Alors bonjour, je m'appelle toujours David Giannoni. Là, c'est pour vous parler maintenant de l'Arbre à Parole. Alors l'Arbre à Parole est une maison d'édition historique dans le champ francophone de la poésie, au niveau européen et même au-delà. Et à différence de Maelstrom que j'ai créé, l'Arbre à Parole m'a été confié. M'a été confié en 2007 par les cofondateurs des éditions L'Arbre à Parole, qui étaient Rio Di Maria, Francis Chenot, Francis Tessa. Et voilà, il faut savoir que l'Arbre à Parole est relié à une maison de la poésie. Donc c'est un itinéraire très particulier. C'est relié à la maison de la poésie d'Amé, qui se trouve à Amé, près de Liège. Une maison de la poésie qui a aussi un centre d'expression et de créativité, qui a aussi une petite imprimerie, qui fait beaucoup de livres d'ailleurs pour des petits éditeurs francophones, qui fait des événements, des rencontres, etc. Euh, et l'Arbre à Parole est né grosso modo vers 1964. Les origines sont un peu incertaines, mais grosso modo on peut situer la naissance du projet à 1964 et a itinéré sur plusieurs villes, dont Flémal entre autres, et Amé au final. Et donc est devenu l'un des opérateurs principaux de poésie en province de Liège. L'une des choses sur lesquelles j'aimerais insister, c'est le rapport en fait au type de livre. C'est que Antoine Waters, qui est écrivain, qui est poète, qui dans son travail d'écriture est un écrivain transversal, je dirais, qui est autant dans la poésie que dans la prose, a tenu à ouvrir il y a quelques années une collection qu'il appelle IF, dans la Maison de la Poésie, donc à l'Arbre à Parole. Et c'est dans cette collection que nous avons publié autant beaucoup de poésie, mais de la poésie en prose aussi, et même deux romans. Un récit, un vrai roman et un court roman, entre autres dernièrement le Vénus Poetica de Lisette Lombé. Nous avons publié aussi Joy Harjo, qui est une poétesse amérindienne, pour Cartes pour le monde à venir. Et Joy Harjo, qui est d'ailleurs la poétesse nationale aux États-Unis. C'est la première fois qu'une poétesse d'origine amérindienne est poétesse nationale aux États-Unis en 2020. Euh, et puis nous avons aussi d'autres collections. Et ces collections sont les collections qu'on dit ordinaires, la collection Poésie ouverte sur le monde, c'est sa dénomination. Euh, et ici, j'ai envie de mettre le focus sur le livre posthume, la nouvelle édition d'Éblouissement d'exil de Rio Di Maria, qui nous a quittés cette année, et qui était donc un des cofondateurs de la Maison de la Poésie, qui était un grand soutien, un grand ami. Et donc là, c'est une nouvelle édition avec ses dessins, avec pas mal d'inédits aussi. C'est une personnalité très, très généreuse et qui a donné tout son sens dans les années où c'était le plus dur. Parce que reprendre une structure qui est aussi vieille, aussi ancienne qu'une maison de la poésie, ce n'est pas simple, surtout quand on ne l'a pas créé soi-même. Donc c'est reprendre aussi le projet d'autres personnes. Et une autre collection qui pour moi est très importante, c'est la collection Anthologie. On vient de publier une anthologie entre autres de poètes roumains. Mais ici, en particulier, j'aimerais mettre le focus sur un livre dont nous sommes très fiers. C'est Belgium Bordelio, qui est en 2 volumes, et qui réunit autant des poètes néerlandophones que des poètes francophones. Et c'était une première en Belgique de réaliser cela, de commencer à avoir un aperçu des poètes et de la poésie des deux côtés de la frontière linguistique. Et c'est une coédition avec la Maison de la Poésie de Gand, qui est une très vieille maison de la poésie aussi, avec qui nous sommes en excellent rapport. Nous coéditons ce genre d'ouvrage ensemble.